Le romantisme est un mouvement européen, dont les racines s'ancrent en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Cette sensibilité nouvelle touchera la France, mais aussi l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Russie et les pays scandinaves, mais à des degrés divers. La France a représenté l'un de ces grands foyers. D'abord avant-garde littéraire, unie autour de Victor Hugo, elle incarne une forme de rébellion contre la doxa classique et académique qui se diffuse largement dans le domaine des beaux-arts. La référence au Moyen Âge, la quête d'exotisme, le renouveau du paysage, la mélancolie et l'influence de la littérature contemporaine sont quelques facettes d'expression du romantisme pictural. Au sein d'une Europe encore largement conservatrice, la tentation romantique est celle de la liberté et du désir, sans oublier l'exaltation de la spiritualité. Son histoire, ses idées clés. Le romantisme serait né en Allemagne vers 1795 dans le domaine littéraire. Il qualifie une aspiration au romanesque, c'est-à-dire à l'imaginaire, à l'aventure, à la description de paysages dans lesquels la nature tient une place primordiale. Dans le domaine pictural, le romantisme se révèle au travers du groupe des Nazaréens formé de 6 jeunes peintres allemands au début du XIXe siècle, dont Franz Pforr, Johann Friedrich Overbeck. Ils puisent leur inspiration dans l'imaginaire médiéval et renaissant, se réclamant tout à la fois d'Albrecht Dürer et de Raphaël. Ils partent à Rome dans l'idée de rénover l'art sacré. Caspar David Friedrich est également considéré comme le grand peintre du romantisme allemand. Ses paysages représentent des scènes irréelles, dépeignent la destinée impossible de l'homme face à l'immensité insondable et souvent terrifiante de la nature. En Grande-Bretagne, la sensibilité romantique s'exprime aussi par la littérature. Thomas Chatterton en offre un bon exemple, et plus encore le poète William Cowper. Ces auteurs, à la vie souvent recluse et tragique, traitent de sujets intimes, épanchant les mouvements secrets de leurs âmes. Dans le domaine de la peinture et du dessin, dès la fin du XVIIIe siècle, Johann Heinrich Füssli ou William Blake cultivent des visions bibliques ou cauchemardesques qui révèlent leur goût pour l'étrange ou le gothique. Le romantisme anglais s'incarne aussi au travers de l'école paysagère, en particulier l'œuvre de John Constable qui peint des paysages sensibles et animés au ciel dramatique. En France, le mouvement romantique est porté par François-René de Chateaubriand, Madame de Staël puis Victor Hugo. C'est le culte du sentiment, souvent lyrique, qui domine. Le chef de file du romantisme français dans le domaine pictural est Eugène Delacroix. Peintre de la couleur, des passions et de l'exaltation politique, il occupe le devant de la scène dès 1824. D'autres peintres ont également incarné le goût romantique, en particulier Théodore Géricault ou Paul Delaroche, aux approches si différentes. Le premier n'hésite pas à traiter des sujets polémiques ou politiques, militaires, le second devient le peintre de genre à la mode, puisant son inspiration dans les coulisses de l'histoire de France et de la cour d'Angleterre. Le mouvement se décline aussi en sculpture, notamment sous le burin d'Antoine-Louis Barye, grand animalier, ainsi que dans le domaine musical. Le romantisme tient en une attitude qu'a bien décrite Charles Baudelaire, grand admirateur de Delacroix. Il s'agit d'exprimer un ressenti intérieur, d'affirmer la primauté du sentiment sur la raison. Johann Heinrich Füssli, Le cauchemar, 1780. Dans une atmosphère fantastique et angoissante, Füssli peint une dormeuse assaillie par un incu éveillée par une tête de cheval hallucinée. L'abandon de son corps crée une confusion entre le sommeil et la mort. L'artiste cherche à représenter, par cette vision, l'âme humaine dominée par le sentiment de peur, l'angoisse devant l'irrationnel. Au travers du cauchemar, Füssli nous confronte à nos angoisses inconscientes et au thème de la folie. Carl Friedrich Schinkel, Église gothique sur une falaise face à la mer, 1815. Fasciné par le passé médiéval allemand, Schinkel fut à la fois peintre et architecte. Les églises et les ruines furent ses thèmes de prédilection. Proche du style de Friedrich, il met en valeur les architectures dans des ambiances austères et dominées par un fort clair-obscur.
Les préoccupations spirituelles du peintre sont visibles au travers de son attachement à l'univers gothique. La nature est un témoignage visible d'une vérité inaccessible, et c'est à travers l'architecture sacrée que les hommes tendent vers l'idéal du christianisme. Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827. Grande page du romantisme français, la mort de Sardanapale a dérouté le public du salon de 1827 par l'érotisme et la cruauté de son sujet, la mise de son harem par un roi assyrien dont le palais est assiégé. L'œil, habitué aux compositions classiques, se paie ici dans des méandres d'arabesques aux couleurs chaudes. La scène n'est qu'un grand chaos. Delacroix s'est inspiré non pas de la mythologie ou de l'histoire gréco-romaine, mais d'un poème orientaliste de Lord Byron, l'un de ses écrivains préférés.